Supposons que vous faites 10 000 vues sur une vidéo YouTube. 500 personnes cliquent sur votre page de vente et 10 personnes achètent. Pour calculer votre taux de conversion, on divise le nombre de visiteurs par le nombre de ventes. Vous avez un taux de conversion de 2%. Mais alors, c'est bien ou c'est pas bien ? Qu'est-ce qu'un bon taux de conversion? La première chose à comprendre, et je suis désolé de vous décevoir, c'est que c'est la mauvaise question. Parce que quand vous parlez en isolation du taux de conversion, on ne parle pas d'un élément important qui est le tarif du produit. Si vous vendez un e-book à 10 €, un taux de conversion à 2%, vous aurez fait gagner seulement 100 €. Mais si vous vendez une formation à 1000 €, c'est évidemment beaucoup mieux parce que vous allez vendre 10 000 € de formation sur votre 2%. Et c'est pour ça que la première chose que je vous conseille d'abandonner, c'est cette idée du bon taux de conversion. À la place, il faut réfléchir en termes de combien vous rapporte un clic. L'acronyme qu'on utilise souvent, c'est EPC, en anglais Earning Per Click, l'argent gagné par clic. Donc si vous vendiez un e-book à 10 €, vous auriez un EPC à 0,2 €, c'est-à-dire qu'un clic vous rapporte 0,2 €. Bien sûr, si vous vendez quelque chose à 1000 €, eh bien votre EPC va être de 20 €, ce qui est évidemment beaucoup mieux. Malgré le fait que dans les deux cas, le taux de conversion est le même puisqu'il est de 2%. Mais là encore, on a un problème de logique et ce problème vient de la qualité du trafic. Supposons que vous avez une page de vente qui convertit à 2% sur votre trafic YouTube. Maintenant, vous avez un gros site externe qui vous envoie 4500 visiteurs. Et sur ces 4500 visiteurs, aucun n'achète. Tout d'un coup, le taux de conversion calculé sur votre page, sur l'ensemble de votre trafic, chute non plus à 2%, mais à 0,2%. Est-ce que ça veut dire que maintenant votre page de vente est devenue nulle? Non, évidemment c'est la même page de vente, le fait d'envoyer plus de trafic sur la même page de vente ne peut pas diminuer sa qualité intrinsèque. C'est pour ça que le taux de conversion n'est pas la bonne manière de juger une page, parce que ça dépend du trafic que vous allez envoyer. Je vous donne un autre exemple qui est plus subtil. Supposons que j'envoie un court email à ma liste qui dit juste « Annonce, j'ai un nouveau produit, allez cliquer pour voir la page de vente ». Et sur cette page de vente, j'ai un taux de conversion de 1%. Comment améliorer le plus facilement possible le taux de conversion sur cette page de vente? Je vous laisse réfléchir une seconde. La réponse, c'est d'envoyer un long email qui explique le produit en détail. Le résultat de ça, c'est que je vais avoir moins de clics sur ma page de vente, mais les gens qui vont cliquer, ce sont les gens qui ont déjà lu le long email qui explique le produit, donc seulement les gens qui veulent acheter, et peut-être que mon taux de conversion sur la page de vente sera maintenant de 20%. Entre deux, la page de vente n'a pas changé, j'ai juste changé la qualité du trafic parce que j'envoie des gens plus ou moins intéressés et qui sont plus ou moins loin dans leur processus d'achat. Vous pouvez avoir le même problème avec vos pages de panier. Donc supposez que vous avez du trafic que vous envoyez sur votre page de vente. Sur la page de vente, les gens peuvent cliquer sur acheter, ça les amène sur la page panier sur laquelle ils vont rentrer leur carte bleue. Problème, vous découvrez qu'au moment du panier, vous perdez entre 50 et 80% des gens. C'est une catastrophe, vous perdez la moitié de votre page. Sur cet petit élément de panier, il y a probablement un problème, il faut refaire la page du panier, ajouter des témoignages, refaire le design, etc. Mais on creuse un petit peu dans la situation et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le prix du produit n'est pas affiché sur la page de vente. Donc du coup, tout le monde clique sur la page panier pour avoir le prix du produit, mais la plupart des gens ne vont pas acheter, ils sont souvent juste curieux. Ce qui veut dire que si maintenant on affiche le prix sur la page de vente, il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer sur le panier, mais le même nombre de personnes qui vont acheter, et le taux de conversion ici va totalement se rectifier. Et tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles, personnellement, je ne regarde pas le taux de conversion sur une page de vente, et je ne regarde pas le taux de conversion sur un panier. Je regarde autre chose et je regarde combien d'argent m'a rapporté une personne sur la liste email. Mais avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure manière d'augmenter votre taux de conversion, c'est d'augmenter la valeur perçue de votre produit. Et pour ça, il ne suffit pas d'apporter plein de bons conseils dans vos vidéos de formation, il faut pouvoir montrer de manière tangible ce que vous allez apporter. Par exemple, au lieu de dire « c'est une formation étape par étape », vous pouvez prendre un screenshot et montrer les étapes dans votre espace de formation Schoolmaker. Je le fais aussi avec les consultations. Au lieu de dire « je réponds à vos questions », ce qui semblerait vague, je montre à quoi ressemblent les consultations dans Schoolmaker. Schoolmaker, c'est la plateforme de formation que j'ai créée pour permettre à vos clients d'avoir de meilleurs résultats grâce à vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo pour découvrir Schoolmaker. Maintenant, je vous ai dit que regarder le taux de conversion en isolation ne sert pas à grand chose et qu'il existe une meilleure manière d'y réfléchir. La première chose à faire, c'est de regarder la valeur par prospect. Vous pouvez aussi regarder la valeur par clic, mais probablement si vous vendez des formations, vous voulez faire passer les gens par un tunnel de vente avec une inscription email, donc vous voulez regarder la valeur par personne qui vous donne son adresse email. Et là-dessus, on peut commencer à dire ce qui est une bonne ou une mauvaise valeur par prospect. On va dire que 3 € par adresse email serait un minimum en dessous duquel il y a un problème, que 10 € plus, ça commence à être vraiment bien, et que vous êtes au moins à 5 €, disons entre 5 et 10 €, tout se passe bien.
on est OK. Ce qui est intéressant quand vous réfléchissez en valeur par prospect, c'est que c'est fondamentalement une multiplication du tarif de votre produit et du taux de conversion. Mais ça élimine l'importance de paramètres intermédiaires moins importants comme le taux de clic sur vos emails, puisque vous calculez le taux de conversion par personne qui rentre dans votre tunnel de vente et pas uniquement sur la page de vente. Vous allez avoir plusieurs manières d'utiliser ce chiffre de valeur par prospect. Sur un lancement, ça va généralement être votre chiffre d'affaires sur le lancement divisé par le nombre de personnes sur votre liste email. Si vous faites un lancement tous les mois, vous pouvez donc calculer combien d'argent par mois vous pouvez gagner en fonction de votre liste email. Pour la plupart des business, 1 euro par mois par abonné, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes à 3 euros ou plus, ça commence à être très solide. Ce qui veut dire que si vous avez une liste email de 10 000 personnes, 10 000 euros par mois, ce serait un bon résultat. Et 30K ou plus par mois serait vraiment bien. Évidemment, ce qu'il faut comprendre sur ces chiffres, c'est que ça dépend grandement de votre domaine. Par exemple, si vous aviez une formation pour les professionnels de la finance, vous allez naturellement avoir un petit volume parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais vous voulez avoir une grosse valeur par client parce qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser et probablement votre produit leur apporte beaucoup. Donc là, vous voudriez voir au minimum du 30 euros par prospect pour avoir un business qui peut tenir le coup. Au contraire, si vous avez une formation pour perdre du poids, si vous gagnez seulement 10 euros par prospect, ça peut très bien fonctionner parce que c'est possible d'avoir des milliers de prospects par mois, mais évidemment, chaque prospect va dépenser moins d'argent versus un professionnel de la finance. Et donc, quand je vous dis 1 à 3 euros par mois par adresse email, c'est à calibrer par rapport à votre niche. Idéalement, vous connaissez d'autres personnes dans votre niche, vous savez à peu près combien de chiffres d'affaires ils font par lancement, vous savez à peu près combien de personnes ils ont sur leur liste email, vous leur posez cette question et vous pouvez vous calibrer en vous basant sur les gens qui sont dans votre niche. Et c'est là où vous pouvez dire, est-ce que votre chiffre est bon ou pas bon? La deuxième chose à faire, c'est de mesurer les bonnes étapes de votre tunnel de conversion. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils réfléchissent au taux de conversion sur leur page de vente, ce qui est rarement le bon chiffre, parce que ça capture pas la qualité du trafic, ça capture pas combien de personnes arrivent sur la page de vente et sont filtrées par les étapes précédentes du funnel, etc. Donc les bases pour mesurer la conversion sur un tunnel simple, ce serait les vues sur votre contenu, le pourcentage de personnes qui s'inscrivent à votre liste email. Et là, pour vous donner une idée, au départ, avoir 10 à 25%, c'est vraiment bien. Avec le temps, ça va forcément baisser et c'est ok d'être un peu en dessous de ça. C'est ok d'être à 2%, c'est ok d'être à 5%, ça dépend du volume. Mais là, quand vous démarrez et que vous avez que quelques centaines de vues, c'est un bon endroit où être. Et finalement, la valeur par prospect. Si vous avez ces trois chiffres-là, vous pouvez calculer combien vous allez gagner en fonction de votre nombre de vues. Donc si on prend un exemple à la louche, si vous aviez 20 000 vues par mois, que vous avez environ 1,5% de taux de conversion parce que vous n'aurez pas 10 à 25% sur 20 000 vues, ça vous fait environ 300 nouveaux abonnés sur votre liste email chaque mois. Et si vous êtes, on avait dit 5 à 10 euros, on va dire 7,50 € par prospect pour couper la poire en deux. Si vous êtes à 7,50 € par prospect, vous êtes donc ici environ à 2250 € de chiffre d'affaires. Encore une fois, ça dépend grandement de votre domaine, surtout en ce qui concerne la valeur par prospect, mais ça vous donne un ordre d'idée raisonnable pour un business de formation si tout fonctionne bien. Alors c'est possible de faire beaucoup plus complexe que ça et de suivre beaucoup plus de chiffres, surtout si vous faites de la pub. Par exemple, sur mon école des copywriters, qui est un produit que je vends en pub, on traque tous ces chiffres-là. Le pourcent de capture sur la page de capture, le pourcent de gens qui démarrent une candidature, le pourcent de gens qui déposent une candidature, c'est-à-dire qu'on peut mesurer le pourcentage de gens qui terminent ou non leur candidature et savoir si notre processus est trop long ou des éléments comme ça. Le pourcent qui sont présents à l'appel qu'ils ont réservé. On peut donc mesurer le nombre de personnes qui prennent un appel mais ne sont pas présents. Le nombre de personnes qui sont qualifiées dans un appel, c'est-à-dire qu'ils ont les qualifications nécessaires pour acheter le produit. Et finalement, le nombre de personnes qui achètent. Mais si vous êtes débutant et que vous mesurez tous ces chiffres et que vous ne faites pas de pub, qu'est-ce que vous allez en faire? Dans mon cas, je mesure tout ça et je sais exactement quoi en faire parce que je peux parler à d'autres personnes qui ont des business models qui sont similaires et comparer. Voir si on a trop peu de gens qui prennent un appel et qui sont présents. Voir si on a trop peu de taux de conversion sur un appel, etc. Et vous remarquerez que malgré tout ça, il y a un chiffre qu'on ne mesure pas dans tous ces éléments-là, c'est le taux de conversion sur la page de vente. Alors la question que les gens se posent souvent quand ils débutent, c'est quand est-ce que je regarde les autres pourcentages? Par exemple, le taux d'ouverture sur mes emails, le taux de clic sur mes emails, le taux de conversion sur le panier d'achat, etc. Tous ces chiffres-là ne sont pas des éléments que vous allez benchmarker directement contre vos concurrents, ça sert à débugger ce qui ne va pas dans votre tunnel de vente. Par exemple, si vous envoyez un email, que le taux d'ouverture est OK, mais que personne ne clique dessus, ça veut dire que le produit ou l'appel à l'action de votre email n'intéresse pas les gens. Autre exemple, si vous avez une séquence email et que le taux d'ouverture au départ est très élevé, mais chute énormément à chaque email jusqu'à tomber en dessous de 10%, ça vous montre que les emails ne sont pas intéressants, que les gens les ouvrent au départ, mais que finalement ils trouvent que c'est pas très intéressant ce que vous racontez et ils arrêtent de vous lire. Mais en dehors de ça, si vous n'avez pas de problème spécifique à débugger dans votre tunnel de vente, c'est pas des chiffres que je suivrai de manière très précise tous les jours. Et la raison, c'est parce que suivre trop de chiffres différents est un excellent moyen de perdre de vue ce qui compte vraiment dans votre business, c'est-à-dire proposer un produit qui répond au problème du client.
Et pour ça, les chiffres les plus importants à suivre, ce sont les nouveaux abonnés email et la valeur par prospect. D'ailleurs, si vous voulez augmenter cette valeur par prospect, une des choses les plus importantes à faire est d'optimiser le tarif de votre formation. Cliquez ici pour regarder une vidéo où je vous explique comment trouver le prix parfait pour votre formation.